Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre message. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'apôtre Michael Oropo dans son message intitulé Les 5 facteurs qui définissent ou qualifient votre service dans la maison de Dieu. Les 5 facteurs qui définissent ou qualifient votre service dans la maison de Dieu. Alors que notre message sera une série, nous vous exhortons donc à vous connecter et à rester connectés afin de suivre toute la série du numéro 1 jusqu'à la fin de notre message afin de mieux comprendre si tant est que vous avez la passion ou le désir d'être ouvrier dans la maison de Dieu, de servir le royaume de Dieu, de servir la maison de Dieu, d'être travailleur, d'être ministre de Dieu, etc. Donc, ceci est votre plateforme préférée pour nourrir votre esprit et nourrir votre âme. Alors, accrochez-vous et on y va. Il existe donc 5 facteurs qui doivent définir ou déterminer votre conscience, d'accord, si vraiment vous voulez fonctionner dans le service à la maison de Dieu. Il existe donc 5 facteurs qu'il faut obligatoirement considérer afin d'avoir un service parfait dans la maison de Dieu. Parce que ces 5 facteurs, en fait, vont influencer la qualité de votre service à la maison de Dieu. Le premier facteur à considérer, eh bien, c'est le facteur Dieu. Donc, quiconque veut fonctionner ou veut opérer dans le service à la maison de Dieu doit avoir en première considération Dieu. Autrement, vous ne pourrez être productif dans votre service. Parce que vous allez constater malheureusement que beaucoup vont à l'église, beaucoup veulent opérer à l'église, beaucoup veulent servir, mais n'ont pas en conscience que en réalité, le service qu'ils font, ils le rendent à Dieu et non qu'ils sont en train de servir un homme, parce que beaucoup n'arrivent pas à faire la part des choses. Beaucoup se trompent. Beaucoup vivent dans cette confusion. Et donc, parce que beaucoup pensent qu'ils sont en train seulement de servir une église ou qu'ils sont en train de servir un homme, eh bien, cela affecte négativement beaucoup leur service. Parce que vous allez voir beaucoup qui font leur travail ou qui rendent leur service de façon nonchalante, beaucoup qui rendent leur service comme s'ils étaient en train d'apporter de la faveur à quelqu'un ou comme s'ils étaient en train d'apporter de la faveur à l'église. Et donc, ils ne sont pas toujours sérieux et diligents, d'accord, dans leur service, dans leur façon de faire, dans leur façon de travailler, dans leur façon d'opérer. Parce que si quelqu'un a conscience qu'il est en train de servir ou de faire quelque chose pour Dieu, eh bien naturellement, la façon de le faire change. Parce que quand vous savez que c'est Dieu, c'est à Dieu que vous faites ceci et cela, eh bien votre façon, d'accord, de s'y prendre diffère parce que vous y mettez plus de sérieux, plus d'abnégation, plus de diligence, plus de vocation, plus de passion, plus d'amour, plus d'honnêteté, plus de sérieux à cela. Nous allons lire Hébreux 12 à partir du verset 1, verset 2 surtout. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, le facteur Dieu est très important, d'accord, dans notre service à considérer. Et pour avoir une bonne considération du facteur Dieu, eh bien, nous devons apprendre à mettre de côté le péché et à déposer tout ce qui pourrait nous alourdir, tout ce qui pourrait nous empêcher, d'accord, d'être constant et sérieux dans notre service à Dieu. Tout ce qui pourrait constituer un joug, un problème, un souci, un fardeau, etc. Et surtout les péchés, nous devons être loin de cela. Alors, le deuxième facteur à considérer, eh bien, c'est le facteur humain. Alors, le facteur humain nous permet de comprendre combien nous sommes importants aux yeux de Dieu. Le fait que nous soyons le dernier élément dans la création de Dieu, eh bien, nous sommes beaucoup trop importants aux yeux de Dieu. Parce que quand vous allez au ciel, en fait, dans le règne céleste, il y a des esprits, d'accord, que l'on appelle les aînés ou les vieillards.
Il y a les esprits que nous appelons les trônes, il y a les esprits que nous appelons les dominions, il y a également les principautés, il y a les pouvoirs, il y a les anges. Donc, toutes ces créatures avaient déjà été faites ou créées par Dieu avant que Dieu ne pense à créer l'homme. La création de l'homme est donc devenue nécessaire pour Dieu à cause de l'agenda que Dieu avait préparé. Il est bien vrai que Dieu a déjà créé toutes ces créatures spirituelles, mais c'était juste pour un agenda purement spirituel, purement dans le règne de l'esprit. Et donc, il a eu la nécessité pour Dieu, d'accord, de fonctionner, d'accord, dans le règne physique. Et pour que Dieu puisse fonctionner dans le règne physique, eh bien, il a besoin d'une créature qui puisse porter un corps qui puisse subsister dans le règne matériel. Et donc, voilà pourquoi, en fait, il a eu la nécessité de créer l'être humain. Donc, tout ce que Dieu doit faire ou doit accomplir dans le règne matériel, c'est-à-dire dans le règne physique, eh bien, il est nécessaire pour Dieu d'utiliser l'homme. Donc, Dieu doit passer par l'homme, l'être humain, d'accord, pour agir sur la terre. Il est bien vrai qu'il y a les anges, il y a d'autres créatures, mais ces créatures n'ont pas un droit légal, d'accord, d'opérer dans le règne matériel, puisque ce sont des créatures qu'on ne peut voir. Mais l'homme, d'accord, en fait, a le droit légal, a la licence, d'accord, d'opérer dans le règne naturel, dans le règne physique, parce que Dieu veut fonctionner dans le règne physique. Et donc, pour que Dieu opère dans le règne physique, Dieu a la nécessité d'utiliser l'être humain. Voilà donc pourquoi il faut comprendre que nous sommes importants et nécessaires dans l'agenda d'opération de Dieu. Dieu pouvait bien utiliser les anges, d'accord, pour opérer comme il le désire. Dieu n'avait pas besoin d'utiliser l'être humain, puisqu'il y a plus d'anges que d'êtres humains. Mais nous sommes importants aux yeux de Dieu parce que Dieu a besoin de nous, de notre corps, de notre espèce pour opérer, pour fonctionner dans le règne matériel. Parce que si Dieu avait besoin d'un nombre, d'accord, pour opérer sur la terre, eh bien, il n'aurait pas besoin de l'être humain, puisqu'il y a plus d'anges que d'êtres humains. Également, ce n'est pas une question de force ou de capacité, parce que la Bible nous fait comprendre clairement que les anges excellent en force. Donc, les anges ont plus de force et plus de capacité, d'accord, que nous, êtres humains. Parce que, quand vous voyez en fait tous les départements qui fonctionnent ou qui opèrent à l'intérieur de l'Église pour assurer un service parfait, pour assurer une Église parfaite, une congrégation parfaite et tout cela, eh bien, tous ces départements ou tous les travaux ou toutes les œuvres mises ensemble, eh bien, un seul ange peut les accomplir toutes en une seconde. Et donc, Dieu n'aurait pas besoin de l'être humain, d'accord, pour opérer, pour faire les choses qui ont besoin d'être faites pour l'Église sur la terre. Parce que même un seul ange peut tout accomplir en quelques secondes. En lisant la Bible, vous allez découvrir qu'un seul ange a traversé le camp de l'ennemi et a éliminé 185 000 personnes en une seule nuit. Donc, imaginez un peu la force et la capacité qu'un ange, un seul ange peut déployer en une seule nuit, d'accord, pour éliminer 185 000 ennemis en une seule fois. Un être humain ne peut jamais faire cela. Donc, vous voyez, donc si Dieu devait en fait compter sur la force ou la capacité ou le nombre pour accomplir les choses qu'il a besoin d'accomplir sur la terre et surtout pour l'Église, eh bien Dieu n'aurait pas eu besoin de l'être humain. Mais pour fonctionner dans ce règne matériel, eh bien Dieu a besoin de l'espèce humaine. Donc voilà pourquoi nous sommes importants aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes une créature spéciale à ses yeux. Donc nous sommes en fait les instruments de Dieu pour accomplir les choses qu'il a besoin d'accomplir dans le règne matériel. Et si nous arrivons à comprendre cela, eh bien nous allons beaucoup plus prendre notre travail ou notre service à la maison de Dieu au sérieux. Donc si Dieu était à la recherche de qui peut faire le travail, eh bien il lui aurait simplement fallu déployer des anges sur la terre pour tout accomplir. Donc il n'aurait pas eu besoin de nous, êtres humains.
Rappelez-vous que la Bible dit clairement que au dernier jour, à la fin des temps, eh bien que Dieu allait déployer seulement 4 anges et que les 4 anges allaient se positionner chacun sur les quatre côtés du monde, de la terre. Et quand ils vont ouvrir leur bouche et tonner, eh bien ils allaient, d'accord, en fait, accueillir et récupérer tous les enfants de Dieu et séparer les enfants de Dieu des enfants des ténèbres. Donc, ce qui veut dire en fait qu'avec seulement 4 anges, tout ce qui y a besoin d'être fait comme travail sur la terre, eh bien, tout sera fait seulement avec 4 anges déployés. Ça veut dire en fait qu'on n'aurait même pas besoin de l'être humain pour faire quoi que ce soit. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous choisit pour ses œuvres dans le règne matériel, c'est parce que c'est nous qui avons été créés pour cela. Donc, quand vous avez un service à rendre dans la maison de Dieu ou quand vous avez un travail à faire dans la maison de Dieu, eh bien, soyez conscient que, eh bien, vous avez été choisi spécifiquement par Dieu pour ce travail ou pour cette œuvre. Vous devez avoir cette conscience que ce que vous êtes en train de faire, que c'est votre devoir et que Dieu vous a créé pour cela et que si vous ne le faites pas, qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui pourrait le faire et que surtout vous le faites pour Dieu et non pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut comprendre également que Dieu vous aime énormément pour vous donner l'opportunité, pour vous donner la chance de le servir, pour vous donner l'opportunité d'avoir cette chance, d'avoir ce travail ou cette œuvre qu'on vous a confiée et qu'en réalité, vous n'avez pas ce qu'il faut, d'accord, pour accomplir cela, parce que les anges auraient pu accomplir cela à votre place. Mais c'est parce que Dieu vous aime et que Dieu vous a choisi pour cela. Donc, c'est un privilège que vous devez chérir chaque fois que vous avez un travail ou une œuvre ou un service à rendre dans la maison de Dieu. Donc, tu n'es pas en train de chanter à l'église ou tu n'es pas en train de jouer à un instrument parce que tu as une belle voix, parce que tu as le talent ou parce que tu sais le faire. Tu le fais parce que Dieu t'aime et que Dieu t'a choisi et Dieu t'a confié, d'accord, cela. Tu n'es pas en train de nettoyer, tu n'es pas nettoyeur ou tu n'es pas accueil ou tu n'es pas ouvrier ou tu n'es pas protocole ou etc. D'accord, dans l'église c'est parce que tu sais le faire mieux ou parce que tu es meilleur à cela. Non, tu es à cette position où tu es à ce poste où tu es à tu as cette capacité ou cette opportunité parce que Dieu t'aime et que Dieu t'a choisi et que Dieu t'a confié cela. Donc, il faut prendre cela comme un honneur et le chérir. Malheureusement, vous allez voir en fait que dans l'église, eh bien, beaucoup sont tellement nonchalants, d'accord, à leurs œuvres. Beaucoup veulent se faire plier avant de faire quelque chose dans l'église. Même quand ils ont choisi eux-mêmes, d'accord, de servir à l'église, mais quand c'est le moment de servir ou de faire ce qu'ils ont choisi eux-mêmes ou ce qui leur a été confié, eh bien, ils veulent se faire plier, ils veulent qu'on les supplie, ils veulent qu'on les encourage, ils veulent qu'on les édifie, ils veulent qu'on leur donne quelque chose, ils veulent qu'on les supporte, ils veulent qu'on fasse ceci et fasse cela, etc., etc. Donc, ils pensent en fait qu'ils sont en train de faire plaisir à quelqu'un ou qu'ils sont en train de rendre une faveur à quelqu'un. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans l'Église, ce qui ne devrait normalement pas être le cas. Imaginez un instant l'honneur que Dieu a mis, que l'honneur que Dieu a placé sur l'être humain. Imaginez un peu notre Seigneur Jésus-Christ qui, avant sa mort et sa résurrection, en fait, a confié l'Église à Pierre et aux autres apôtres. Mais à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand notre Seigneur est monté au ciel, après, eh bien, Pierre, en fait, a abandonné la mission. Pierre a abandonné la mission la mission que Christ lui a confiée. Et Pierre est retourné, d'accord, à son activité de pêche normalement. Et il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ revienne, d'accord, sur terre pour lui apparaître à la rive de la rivière ou de la mer. Et il s'est assis avec lui, il a partagé le poisson qu'il a pêché avec lui et il a discuté avec lui et il lui a posé la question de savoir s'il l'aimait plus que son activité de pêche 3 fois. Et puis il a répondu oui, évidemment maître, je t'aime. Donc c'était en fait une sorte de façon de faire comprendre à Pierre combien Dieu peut déplacer des pierres,
Combien Dieu peut déplacer les montagnes pour accomplir ses œuvres sur la terre. Combien Dieu peut Dieu peut déployer les anges, d'accord, pour accomplir cette mission qu'il nous a confiée sur la terre. Mais Dieu a choisi de nous honorer, êtres humains, en nous confiant ses œuvres, en nous confiant cette mission. Et nous jouons avec cela, nous badinons avec cela, nous prenons cela à la légère, nous ne prenons pas cela, nous donnons pas de l'importance à cela. Donc Jésus-Christ, il a fallu que Jésus-Christ rappelle à Pierre combien Dieu a la capacité ou la possibilité d'utiliser d'autres moyens pour accomplir ce qu'il veut accomplir sur la terre. Mais il a choisi de nous choisir, nous, êtres humains, pour nous confier cette tâche. Donc, c'est un honneur, un privilège à ne jamais badiner avec. C'est un privilège à ne pas jouer avec. C'est un privilège à chérir et à respecter avec diligence. Donc, les anges sont prêts à faire tout ce travail sur la terre. Les anges demandent, les anges supplient même Dieu de leur confier les œuvres à accomplir sur la terre. Rappelez-vous quand l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, il lui a dit « Je suis Gabriel, l'ange qui tient en la présence de Dieu ». Donc, vous savez, c'est un honneur, c'est un grand honneur de tenir en la présence de Dieu. C'est un grand honneur de tenir dans le tabernacle de Dieu pour le servir. Il faut également comprendre que ce n'est pas tous les anges qui ont le privilège de tenir et de servir en la présence de l'Éternel également. Donc, c'est un privilège pour nous que Dieu nous ait choisis pour tenir dans son tabernacle en tout temps pour le servir. Et donc, quand te confie maintenant une tâche ou un service dans la maison de Dieu et tu joues avec cela, tu prends cela à la légère, tu n'y accordes pas d'importance ou tu le fais avec nonchalance ou tu le fais avec désintéressement ou tu le fais sans amour et sans passion, sans honnêteté, etc. C'est donc un honneur de servir dans le tabernacle de Dieu, donc ne prenez jamais cela à la légère. Ce sont des facteurs, les facteurs que je vais vous enseigner dans ce message, ce sont des facteurs que si vous les comprenez, eh bien cela va changer complètement votre perception du service dans la maison de Dieu. Cela va changer votre façon d'agir et de faire les œuvres que vous faites dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est seulement ainsi que vous pourriez véritablement jouir des avantages qui sont liés à servir dans le tabernacle de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer au troisième facteur, mais ceci, on se retrouve dans la deuxième partie de notre message. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était donc la première partie de notre message, les 5 facteurs qui influencent ou définissent votre service dans la maison de Dieu. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo. Si vous avez aimé ce message, eh bien, likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et partagez également autant que vous pouvez, car cela permet à YouTube de recommander non seulement la chaîne, mais de recommander également, de diriger le message vers d'autres sources qui sont susceptibles d'avoir besoin de ce genre de message. Donc, servez de canal d'évangélisation pour toucher d'autres âmes, pour toucher d'autres cœurs à travers les messages que nous passons sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton activez la cloche de notification, bien sûr, afin de ne rater aucun de nos messages et attendez incessamment la deuxième partie de ce message. Surtout, restez connectés, restez câblés pour suivre les 5 facteurs jusqu'à la fin. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.